Et bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve pour le 5e défi 10 indices. Bon, je pense que vous commencez à connaître le concept. Un sujet, 3 essais, un de 10 minutes, un d'1 heure et un dernier de 10 heures. Le but, c'est de s'entraîner, de se perfectionner en s'imposant 3 manières de dessiner différentes en 3 temps différents. Donc, pour ce nouveau défi, j'ai choisi ce Jack Russell. Et comme d'habitude, j'ai commencé par la session de 10 minutes. D'ailleurs, je vous recommande fortement de faire des exercices de dessin rapides avant chaque séance. C'est un super échauffement. Et avec le temps, ça permet de croquer et de dessiner de plus en plus vite. D'ailleurs, en parlant de dessiner de plus en plus vite, je constate qu'à chaque défi, j'arrive petit à petit à faire des croquis de plus en plus propres, détaillés, et ça, de plus en plus vite aussi. C'est peut-être lié, mais ça fait aussi des mois que je dessine tous les jours et cela pendant des heures d'affilée. Au bout d'un moment, il faut que toutes ces heures de travail servent à quelque chose. Si j'ai pas évolué, c'est qu'il y a un gros problème. Après la session de 10 minutes, j'ai enchaîné avec la session d'1 heure et pour améliorer mes proportions, j'essaye de faire une première esquisse avec des formes simples avant de faire la silhouette et le corps, ce qui est vachement utile pour certains sujets. Suivant leur pose, ça me cause pas mal de soucis. Là, c'était un petit peu le cas. Je tiens à noter, encore une fois, que j'ai mis moins d'1 heure pour réaliser l'ensemble du dessin, voire carrément moins de 45 minutes. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, j'ai fait le croquis global, c'est-à-dire la silhouette et les détails de chaque membre du chien. Et ensuite, en quelques minutes, j'ai eu le temps de poser les ombres ainsi que les parties sombres, en tout cas pour bien les noter et les accentuer. J'aurais pu aller un peu plus loin, pousser le détail, mais ce n'est pas l'objectif et j'aurais sûrement dépassé les 1 heure. Donc j'ai préféré m'arrêter là. Après avoir plutôt bien réussi et rapidement cette deuxième session, je suis passée à la session de 10 heures. Et là, bizarrement, j'ai eu pas mal de mal avec l'esquisse. Ça m'a pris pas mal de temps pour réussir à bien faire la silhouette avec les bonnes proportions, mais au final, j'ai réussi à m'en sortir et même mieux que lors du deuxième essai. En tout cas, je trouve que je respecte encore mieux le sujet. Après, j'ai enchaîné avec la colorisation. Comme pour le défi précédent avec le raton laveur, j'ai eu pas mal de mal avec les parties qui ont une base foncée et qui vont vers le clair. En gros, quand il y a des tout petits poils blancs qui passent par-dessus des grosses zones foncées, c'est super dur. En tout cas, au crayon, c'est un enfer. Je pense aussi que je suis sur un format qui est un peu trop petit. Certes, je suis sur du A4, mais pour pouvoir travailler ce genre de détails et représenter les petits poils blancs sur le dessin, c'est beaucoup trop complexe. Même en taillant le plus finement possible mon crayon, c'est trop compliqué, c'est pas possible. J'ai essayé et j'essaie de trouver des solutions, mais clairement, je n'y arrive pas. Je pense que ça fonctionne de la même façon qu'une photo. Plus le format est grand et plus il y a de pixels, et donc plus il y a de détails. En tout cas, on arrive mieux à percevoir les détails. Et je pense qu'on est sur le même cas de figure. Après, je trouve que j'arrive à plutôt bien m'en sortir. C'est pas complètement une catastrophe. Je prends une petite pause pour répondre à la question pourquoi ce modèle et comme d'habitude pour l'animation et le plaisir, mais je tiens à noter que je n'ai pas choisi cette position par hasard, je voulais quelque chose un peu moins classique car ça permet de pouvoir étudier le physique et les proportions d'un chien sous des angles différents et moi j'avais envie de sortir un petit peu de ces sentiers battus pour pouvoir encore mieux réaliser mes animations. Pour les crayons, j'ai utilisé du 8, du 5, du 2 et du 1B ainsi que du HB pour les ombres et les parties sombres et du 2, du 4 et du 6H pour l'esquisse et les parties claires. On arrive doucement sur la fin et j'ai encore battu mon record de temps. Oui, j'ai encore battu, j'ai même pulvérisé mon record de temps puisqu'il m'a fallu que 3h30 pour réaliser ce chien. Et comme il me restait du temps, j'en ai profité pour faire un contour, pour faire ressortir le chien par rapport au fond blanc, vu que lui aussi est clair. Ma petite chatte a essayé de me ralentir en me demandant des caresses, mais ça n'a pas suffi puisque j'ai bouclé le tout en moins de 4 heures. Bon, je ne savais pas quoi faire de plus, du coup je me suis arrêtée là. Et voici le résultat final. L'ensemble est correct, mais je trouve pas que ça fait partie de mes meilleures réalisations. Je trouve que je manque encore pas mal de méthodes pour pouvoir faire certains rendus. Donc il faudra clairement que je fasse quelques petits essais de mon côté pour pouvoir m'entraîner et éviter de me retrouver dans la même situation lors des prochains sujets qui seront un petit peu dans le même style. La vidéo touche à sa fin. Pour changer un peu de contenu, la semaine prochaine, on se retrouvera pour faire le point sur les travaux
En attendant, portez-vous bien et pour les petits guerriers, je vous mets au défi de faire le même exercice et si vous l'avez fait, vous savez, vous connaissez la chanson, vous marquez Warrior dans les commentaires, comme ça me permettra de savoir qui parmi vous sont des guerriers. Oui, j'aime bien savoir qui sont des petits guerriers ici. Sur ce, bye bye tout le monde!